Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Une approche géométrique simple. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous introduisons les nombres complexes à partir de la géométrie du plan. Il existe diverses manières de définir les nombres complexes. La plus directe consiste à les regarder comme les points ou les vecteurs du plan. L'addition et la multiplication se définissent alors grâce aux coordonnées. L'ensemble C des nombres complexes. Un nombre complexe est un nombre à deux dimensions. Un nombre complexe est tout simplement un vecteur ou un point du plan euclidien R2, soit le produit cartésien de R par R. Autrement dit, c'est un couple AB de nombres réels, c'est-à-dire un nombre à deux dimensions. Quand on le considère comme nombre complexe, c'est qu'implicitement on le considère comme intégré à une structure algébrique particulière sur R2. L'addition et la multiplication des nombres complexes. Soyons plus précis. Cette structure consiste en une addition vectorielle et une multiplication complexe, c'est-à-dire géométrique. Pour l'addition vectorielle, si AB et CD sont deux vecteurs du plan R2, alors par définition on les additionne coordonnée par coordonnée, c'est-à-dire que AB plus CD est égal à A plus C, B plus D. Au sujet de la multiplication complexe, au lieu de multiplier coordonnée par coordonnée, on multiplie comme suit. Le produit du couple AB par le couple CD est le couple AC moins BD, AD plus BC. Cette multiplication correspond géométriquement à ce qu'on appelle une similitude plane, définie par le nombre AB et appliquée au nombre CD, qui est une transformation du plan préservant la forme des objets, d'où le terme de similitude de l'adjectif similaire. Comme dans l'ensemble R des nombres réels, l'addition et la multiplication sont associatives et commutatives, c'est-à-dire qu'on peut les faire dans n'importe quel sens. Aussi, la multiplication est distributive sur l'addition. Si AB, CD et EF sont des nombres complexes, on a AB fois CD plus EF égale AB fois CD plus AB fois EF, ce qu'on peut vérifier à partir de la définition. Le corps des nombres complexes. En termes savants, on dit qu'on ne considère pas seulement sur R2 la structure d'espace vectoriel produit, ni la structure d'anneau produit, mais une structure d'anneau qu'on note C. Le 0 pour l'addition est le nombre 00, qui est l'origine géométrique du plan, puisque AB plus 00 est égal à AB pour tout nombre complexe AB. Le 1 pour la multiplication est le nombre 1, 0, puisque AB fois 1, 0 est égal à A fois 1 moins 0 fois 0, A fois 0 plus B fois 1, c'est-à-dire à AB par définition. Cette structure est ce qu'on appelle un corps. Tout élément non nul possède un inverse, ce qu'on peut voir comme suit. Si AB est un nombre complexe non nul, alors soit A est différent de 0, soit B est différent de 0. Et dans les deux cas, on a A carré plus B carré différent de 0. On a alors AB fois A sur A carré plus B carré moins B sur A carré plus B carré égale A carré plus B carré sur A carré plus B carré moins AB plus BA sur A carré plus B carré égale 1, 0. Si bien que A sur A carré plus B carré moins B sur A carré plus B carré est l'inverse de AB. Sur la figure suivante, nous avons représenté deux points du plan, A et B, considérés comme nombres complexes, ainsi que leur somme C égale A plus B, et leur produit complexe D égale A fois B. Le point 1 sur B est l'inverse complexe de B. Partie réelle et partie imaginaire. Une racine carrée imaginaire de moins 1. Pour bien expliquer ce qu'ils sont, nous n'avons pas présenté d'emblée les nombres complexes avec leur notation habituelle, que nous introduisons maintenant grâce à une justification algébrique. Une particularité de ces nombres est qu'il existe un nombre complexe AB, tel que AB au carré égale moins 1, autrement dit une racine carrée de moins 1. Lorsque nous écrivons ceci, nous avons identifié le nombre réel moins 1 avec le nombre complexe moins 1, 0. On identifie en fait chaque nombre réel A avec le nombre complexe A0. On dit qu'on a un homomorphisme de corps de R dans C, et géométriquement, cela revient à considérer la droite réelle R, comme l'axe des abscisses.
La racine carrée 0,1 de moins 1 se trouve alors hors de l'ensemble R, on dit qu'elle est imaginaire. L'écriture algébrique A plus IB d'un nombre complexe. Il existe en fait deux nombres complexes dont le carré vaut moins 1, le nombre 0,1 et le nombre 0-1, ce qu'on peut vérifier par exemple pour le premier en calculant 0,1 au carré égale 0,1 fois 0,1 égale 0 fois 0 moins 1 fois 1, 0 fois 1 plus 1 fois 0 égale moins 1, 0. Le nombre complexe 0,1 est noté I, et à cause de cette propriété algébrique, il est beaucoup plus commode sur les plans algébriques et géométriques d'écrire un nombre complexe de la forme AB sous la forme A plus IB, ce qui est la notation A fois 1 plus B fois I égale A fois 1, 0 plus B fois 0, 1. En effet, on peut multiplier un nombre complexe AB quelconque par un nombre réel C donné comme suit, en le considérant comme un vecteur. C fois AB égale CA, CB. Il s'ensuit que le vecteur A plus IB égale A fois 1 plus B fois I est exactement A fois 1, 0 plus B fois 0, 1 par l'identification des nombres réels, ou encore A0 plus 0B égale AB. Partie réelle, partie imaginaire, A fixe. De cette façon, on retrouve de manière très commode la description de la multiplication des nombres complexes grâce aux propriétés du nombre particulier I. Si AB et CD sont deux nombres complexes, qu'on note maintenant A plus IB et C plus ID, on peut en effet calculer directement, avec les règles usuelles de l'addition et de la multiplication, A plus IB fois C plus ID égale AC plus AD fois I plus BC fois I plus DC fois I carré égale AC plus AD plus BC fois I plus BD fois moins 1 égale AC moins BD plus I fois AD plus BC. L'important est ici de discerner entre la multiplication vectorielle et la multiplication complexe, et de comprendre où l'on identifie les nombres réels avec leurs nombres complexes correspondants. Le nombre réel A est appelé la partie réelle, et le nombre réel B la partie imaginaire du nombre complexe A plus IB. Ces deux nombres réels sont les coordonnées de ce nombre comme élément de R2, et le nombre complexe Z égale A plus IB est appelé l'affixe du point AB. C'est en quelque sorte une coordonnée complexe. Conjugué et module d'un nombre complexe. Conjugué et partie réelle et imaginaire. Le nombre complexe Z égale A plus IB étant le point AB du plan euclidien sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses et le point A moins B, soit le nombre complexe A moins IB. Ce nombre est noté Z bar et s'appelle le conjugué de Z. Le conjugué d'un nombre complexe possède plusieurs propriétés intéressantes et joue un rôle essentiel dans toute la théorie de ces nombres. Par exemple, il permet de recouvrer la partie réelle et la partie imaginaire du nombre Z, puisqu'en écrivant Z plus Z bar égale A plus IB plus A moins IB égale 2A, on voit que la partie réelle de Z est égale à Z plus Z bar sur 2. De même, en écrivant Z moins Z bar égale A plus IB moins A moins IB égale 2IB, on obtient que la partie imaginaire de Z est égale à Z moins Z bar sur 2i, puisqu'on peut diviser par le nombre complexe 2i qui est non nul. Conjugaison et structure. Nous avons vu qu'un nombre réel x peut s'identifier au nombre complexe x plus 0 fois i, si bien qu'un nombre complexe z égale a plus ib est un nombre réel exactement lorsque sa partie imaginaire est nulle, ou encore lorsqu'il est égal à sa partie réelle. Ceci se reformule à partir du conjugué en disant simplement que z est réel si et seulement si z égale z bar. Géométriquement, cela correspond à la situation où z est son propre symétrique par rapport à l'axe des abscisses. En particulier, tout nombre réel est égal à son propre conjugué. Par ailleurs, si z et w sont deux nombres complexes, on démontre facilement à partir de la définition que le conjugué de z plus w est la somme du conjugué de z et du conjugué de w, et que z fois w bar est égal à z bar fois w bar. En d'autres termes, l'opération de conjugaison préserve la structure opératoire des nombres complexes. On dit qu'il s'agit d'un automorphisme du corps C. Module d'un nombre complexe.
Le module d'un nombre complexe z égale a plus ib est sa norme euclidienne en tant que vecteur, c'est-à-dire sa distance euclidienne à l'origine en tant que point. Autrement dit, il s'agit du nombre réel positif noté z entre deux barres comme la valeur absolue et défini par module de z égale racine de a carré plus b carré. Le module des nombres complexes prolonge la valeur absolue des nombres réels, au sens où si x est un nombre réel conçu comme le nombre complexe x plus 0i, son module en tant que nombre complexe est sa valeur absolue en tant que nombre réel, puisque la valeur absolue de x est la racine de x carré, ou encore la racine de x carré plus 0 au carré. Ici aussi, le module peut se décrire à partir du conjugué. Puisque i carré est égal à moins 1 par définition de i, on peut écrire en effet a carré plus b carré comme une identité remarquable de la forme a carré moins c carré avec c égale ib. Ceci signifie que a carré plus b carré égale a carré moins ib au carré égale a plus ib fois a moins ib égale z fois z bar, et donc que le module de z est la racine du produit de z et de z bar. En particulier, si z égale a plus ib n'est pas nul, on dispose d'une formule commode pour calculer son inverse. Comme le module de z est différent de 0, on a z fois z bar sur module de z au carré égale 1, si bien que 1 sur z égale z bar sur module de z au carré égale a moins ib sur a carré plus b carré. Sur la figure suivante, nous avons représenté le nombre complexe z égale 3 plus 2i et son conjugué z bar égale 3 moins 2i, symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses, représenté en noir. Le module de z est racine de 13, ce qui permet de calculer et situer son inverse 1 sur z égale 3 moins 2i sur 13, représenté en violet. D'autres définitions des nombres complexes. Mentionnons enfin qu'il existe d'autres constructions de l'ensemble C, ou plutôt de la structure C des nombres complexes, au sens où elles donnent essentiellement le même objet mathématique. Par exemple, il est possible de diviser des polynômes à coefficients réels, c'est-à-dire des expressions algébriques de la forme a0 plus a1x plus etc. plus anx puissance n, avec les AI des nombres réels, comme on divise des nombres entiers. Alors, l'ensemble des restes de la division euclidienne de ces polynômes par le polynôme x carré plus 1, par exemple, donne une autre version de l'ensemble C, où dans ce cas le nombre i est le polynôme x. En conclusion, un nombre complexe est un nombre à deux dimensions réelles, conçu implicitement comme faisant partie d'une structure avec une addition vectorielle et une multiplication géométrique particulière. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez appris quelque chose, de donner un vote positif. À bientôt sur Mathésis.